Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls. Alors aujourd'hui on va faire un petit showcase sur la petite Mashiro que finalement j'ai réussi à drop. Parce que dans la dernière vidéo j'avais fait 10 paliers, j'en avais eu aucun T3 et finalement je suis allé jusqu'au 15e palier, je me suis dit allez pourquoi pas. Et j'ai réussi à la drop, du coup je l'ai eu 3 fois. Et en vrai pourquoi pas, parce que allez pourquoi pas peut-être... Si dans le futur, peut-être pourquoi pas aller la chercher jusqu'à SP5, pourquoi pas la full 30, parce qu'en vrai c'est un bon perso. Je regrette pas, même si j'étais plus sur peut-être la Yurochi ou la Nemu, pourquoi pas. Franchement, elle est très forte, on va voir un peu ses stats et tout. Alors je ne l'ai pas mis encore T10, parce que j'ai claqué toutes les popos que j'avais farmé le jour avant de l'avoir du coup sur d'autres personnages, donc j'ai pas, vu qu'il n'y a pas eu encore les popos qui sont revenus, j'ai pas pu la T10, mais on va faire tranquille le petit showcase pour montrer un peu. Donc en vrai c'est un très bon perso, surtout Coleret, ça pourrait aider même s'il y a le Kenny violet. En vrai ça reste un très bon perso. Alors déjà pour commencer, du coup comme on avait vu, Shinigami Holo, tueur d'Arankar, voilà, donc c'est parfait. Et du coup, stats de base sans les items, donc pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo du portail. Donc on se retrouve avec 20% attaque normale dévastatrice classique, parce qu'elle a du coup une altération, donc ses stats en pourcentage vont pas être à 40%, ça va rester sur du 20%, comme l'attaque puissante. Donc c'est assez classique, attaque spéciale renforcée 40%, ça c'est cool. Le petit attaque puissante rapide 12%, donc ça j'ai pas trop compris, puisque vu que c'est dégâts, enfin généralement il aurait dû se retrouver en sous-trait et pourquoi pas changer avec mettre du 40%, bon je sais pas, c'est peut-être fait exprès, mais du coup on se retrouve avec un petit 12% en compétence, pourquoi pas, hein, c'est toujours cool. Le petit bonus de l'arme connaissance, donc ça je sais que pour les débutants ça peut être très pratique, moi j'en ai pas forcément besoin actuellement, donc mais c'est toujours bien de l'avoir, voilà, donc peut-être qu'on va se lancer dans... pourquoi pas d'autres personnages, du coup l'arme, du coup qui vont succéder au perso popo, donc pourquoi pas. C'est toujours bien dans le jeu, hein, c'est toujours bien d'avoir ça. Donc ensuite attaque puissante étendue 20%, normal, attaque puissante déchaînée, voilà, classique. Malédiction 5 secondes, rapidité plus 1 et le petit finesse qui fait plaisir, donc c'est l'annule garde pour ceux qui savent pas. L'annule de la garde, donc c'est très bien, franchement c'est un très bon truc. Donc je vais faire un petit cut et on va passer aux accessoires parce que du coup j'en ai pas mis pour avoir les stats classiques. Donc du coup au niveau accessoires, je suis parti sur donc full pression spirit de concentration avec la petite pilule donc très classique. Ensuite pareil l'insigne de vice-capitaine pour les dégâts des attaques puissantes et la pression spirituelle à 30%. Et enfin j'ai fini par un défait à 100% sur les attaques spéciales avec bon le petit pression spirituelle à 20% au lieu des 30, mais voilà, donc pourquoi pas aller chercher le 30%, mais donc truc assez classique. Pour les Carlink, donc j'ai fait en sorte, enfin j'ai pris comme si j'étais en T10, puisque je sais que je vais la passer T10, donc je suis parti sur un but de... voilà, pour le Carlink avec les bonus. Donc, alors le Ichigo qui est pas forcément obligatoire, parce qu'on peut le jouer en moins 14 de temps de recharge. Moi c'est juste la survie, c'est un petit bonus en plus, parce qu'il y a le petit 12%, donc pourquoi pas. Ensuite donc je suis parti sur le temps de recharge, donc 14% classique. Et le petit Toshiro avec les dégâts des attaques puissantes 20% et le temps de recharge à 10%. Donc voilà. Donc ensuite du coup on va passer au petit gameplay pour voir un peu comment la jouer. Alors la petite Mashiro, donc Kobo classique avec 4 attaques. Voilà. Ensuite sa S1, donc sa S1 j'aime beaucoup sa S1 et aussi sa S2. Le petit vortex, donc c'est un vortex qui va se former, qui va attirer, qui va aller vers l'avant. Donc ça va pas que les ennemis, après ça va les dégager assez loin. Et sa S3, donc c'est une AOE, donc c'est un full screen sa S3. Donc pas mal sa S3. Moi franchement j'adore sa S2, j'aime bien sa S2, donc elle est vraiment pas mal.
Donc voilà, après si vous voulez rush au niveau des items pour le rush de l'événement, n'hésitez pas à prendre même si c'est pas en QDG, vous pouvez prendre pour l'effet tueur, vous pouvez prendre un petit bracelet. Vous voyez qu'elle fait très bien le taf, sans mal, franchement, même en auto. Après, à voir pour les raids, à tester pour les raids, mais je pense qu'elle peut faire le taf en raid. Et ensuite, bon, ça se fait magnifique. Donc voilà, donc personnellement la Mashiro je la trouve très bien avec du coup là vu que c'était des Arrancars en face il n'y avait pas forcément de la garde donc on n'a pas pu voir la Nulgarde en action mais cette Mashiro je l'aime beaucoup. C'est vrai que pour ceux qui ont besoin d'aller farm les popos, les larmes pardon, c'est vrai que ça peut être très utile surtout s'il y a des larmes x2. Je pense que ça peut être pas mal, mais en soi, je pense que c'est juste, ouais, ça reste un personnage farm assez basique, avec une carte qui est quand même, j'adore l'artwork qui est pas mal. Voilà, avec une artwork très soignée, très quali. Donc voilà, donc c'était un petit showcase sur la petite Mashiro. Donc en soi, pour ceux qui l'ont eu, c'est vrai que pour farm les larmes, c'est le top. Après, elle a des stats franchement très correctes. Enfin, pour un personnage actuel, ouais, même si on est en dessous des 800 de base, on n'est pas à 2 points près. Donc franchement, ça reste franchement très correct. Elle a un beau gameplay. Et voilà, avec des bons items, avec une petite altération qu'on n'a pas trop vu sur la game parce que les mobs se faisaient un peu one shot, mais voilà, donc ça reste un très bon perso à tester en raid. Je pense que je ferai un petit test en raid pour voir, mais il y a moins qu'elle fasse large le taf en raid. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à lâcher un petit like, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo du coup sûrement sur BBS. Allez, à plus. Every man there is a cause which he will not be back.